Bonjour la revue, bonjour Rodolcal. Rodolcal en pleine forme, ça se voit que vous n'avez pas forcé sur le whisky. Pas du tout alors. Très bien. Même pas l'alcool. On parle de quoi? On parle de Boni Yayi chez Gbagbo. C'est bien ça. Ok. Dans la crise qui secoue la Côte d'Ivoire depuis les dernières élections présidentielles, les autres États de la CEDEAO viennent de choisir leur camp. C'est clair et net, Laurent Gbagbo doit remettre le pouvoir à Alassane Ouattara, sinon il sera chassé du pouvoir par les armes. Les présidents ont pris cette décision vendredi dernier à Abuja au Nigeria et 3 messagers ont été désignés pour aller en parler à Gbagbo. Il y a le président capverdien, le président sierra-léonais et Boni Yayi le béninois. Ce dernier choix est largement commenté par les quelques journaux parus ce matin. Sagesse Info mentionne que Yayi est envoyé en mission difficile chez son ami Gbagbo. Yayi est bien obligé de dire à son ami « Tu dois partir si tu ne veux pas être délogé par la force ». Le journal se demande alors comment Yayi va s'y prendre. Yayi, pour demander à Gbagbo de partir, titre de son côté le Béninois libéré. Il est allé faire entendre raison à Gbagbo au nom de la CEDEAO, renchérit l'échiquier. Ce qui sera bien difficile parce que déjà, Gbagbo voit derrière cette mesure de la CEDEAO une machination orchestrée par les États-Unis et la France pour lui arracher le pouvoir. L'informateur estime alors que la CEDEAO met Yayi à rude épreuve. On espère qu'il aura plus de chances pour décanter ce conflit politique en Côte d'Ivoire. La réussite là-bas lui fera certainement beaucoup de bien parce que les députés de l'opposition l'attendent de pied ferme à l'Assemblée nationale chez lui. Aujourd'hui au Bénin, ils ont déjà averti qu'ils ne feront aucun cadeau à Boni Yayi pour l'ultime discours sur l'état de la nation de son premier quinquennat. Le journal annonce que les députés de l'opposition lui promettent des heures chaudes. Sagesse Info souligne qu'enfin, les Béninois seront fixés par rapport aux échéances électorales de 2011 parce que le chef de l'État sera bien obligé d'en parler dans son adresse à la nation. Mais déjà, à lire le quotidien La Nation, on peut nourrir beaucoup d'espoir que les élections auront bel et bien lieu. Ce canard, généralement bien informé des nouvelles officielles, nous apprend que 16 milliards de francs CFA ont été prévus pour l'organisation des présidentielles. Mon confrère affirme avoir tiré ce scoop du nouveau projet de budget que le gouvernement a transmis au Parlement vendredi dernier. Les candidats ont donc raison d'affûter leurs armes parce que la tenue du scrutin semble se confirmer maintenant, à l'image de Biotchane qui ne s'est pas du tout amusé avec son samedi. Il était à Bassila où il avait une forte mobilisation autour de lui. Les populations lui ont demandé de déclarer immédiatement sa candidature, mais enfin tacticien, il a choisi de faire durer le suspense. Il leur a répondu « Je prends rendez-vous avec vous dans quelques jours pour vous dire ce que je pense de votre sollicitation justifiée, de vos doléances clairement affichées et soutenues. » Fraternité affiche quand même que ABT a été très sensible à l'invite des populations de Bassila. Et pour le matin, c'est tout Bassila qui s'est mobilisé derrière Biotchane. Pendant que Biotchane séduisait les foules dans le nord, Humbedi se transformait en Père Noël chez lui. Aujourd'hui au Bénin indique à sa une que Papa Humbedi a offert de nombreux cadeaux aux orphelins du centre Amfani de Danto dans la commune d'Arpromisreté. Le Triomphe note aussi que Papa Humbedi sème la joie dans les cœurs des enfants démunis. Toujours des cadeaux de Noël pour les enfants, une tradition cette fois-ci, c'est la 11e édition de Noël pour tous à la Fondation Jean Gontran Quenom, mais cette fois-ci, il a associé Ablai Biotchane, le potentiel présidentiable, à son œuvre. Fraternité nous dit que Jean Gontran Quenom et ABT rendent les enfants heureux. Un Noël purement social, sans aucune connotation politique, avec Melvina Iroko qui a pensé aux enfants sinistrés de Ketono dans l'arrondissement de Sémékodi. Ces enfants qui ont tout perdu dans les eaux ont maintenant de quoi avoir le sourire en cette période de fête. Fraternité rapporte toute la joie qui a animé ces petits sinistrés. Le journal nous dit que leurs parents ont vivement salué cette action de Madame Iroko. Fraternité fait part des larmes qui ont aussi coulé le jour de la fête.
un train OCBN a déraillé dans la nuit du samedi au dimanche, faisant 14 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Le véhicule qui venait de Parakou, chargé de marchandises, s'est renversé dans l'arrondissement de Kmaouian. Mon confrère qui cherche des raisons à cet accident se demande si c'est à cause de la vétusté des rails, de la défaillance de la locomotive ou carrément une erreur technique humaine. Oui. Vous autres n'avez pas perdu votre lundi matin, vous pouvez être fiers. Hein? Et puis une pensée pour Melvina et Hiroko qui assistent les plus faibles, les plus pauvres d'entre nous. Je pense que lors de ces fêtes maintenant, les enfants sinistrés sont ceux qui ont le plus besoin de cadeaux. Ils ont retrouvé le sourire aussi, c'est pas rien, c'est très important. Et puis vous avez parlé de candidatures, il y aura des candidatures par dizaines. On annonce par exemple la candidature de Wilfried Kérékou, c'est sûr qu'on en parlera. On en reparlera sur ce plateau-là. Merci Rodolphe Kal, excellente semaine à vous. Merci. La dernière de l'année 2010. Ça ne vous a pas échappé que c'est déjà le tout dernier lundi de l'année 2010. C'est fini. Et comme toujours, les numéros qui vont suivre, les prochains numéros de Actu Matin seront les meilleurs. Alors, restez avec nous, restez sur Canal 3 Bénin. Bonne journée.